Allô, allô, bonjour à tous. C'est un privilège pour moi d'être là. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites de porter cette parole. Alors, comme il l'a dit, je viens de la Haute-Savoie, donc je suis français, et je viens sévir à Genève, mais ça me rappelle un autre homme qui a fait ça, c'est Jean Calvin. Alors, je ne suis pas au même niveau, hein. Vous allez vous en rendre compte très rapidement. Mais c'est encore le temps. On est le combien là aujourd'hui ? On est le 26, il est midi, vous avez encore 5 jours. Encore 5 jours, combien d'heures ? Vous avez compté jusqu'au 1er janvier, au 1er février ? En fait, il est encore temps de souhaiter la bonne année. Je fais comme ça parce que c'est ce qu'est venu faire ma voisine. Récemment, elle est venue nous souhaiter ses vœux et elle nous fait « Ah, Franck et Sandrine, c'est super, bonne année et surtout, bonne santé !» Je ne sais pas comment il faut prendre ces choses et j'ai toujours été mal à l'aise dans cette période de l'année. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne sais jamais comment réagir parce que je me suis dit, finalement, elle me souhaite quelque chose dont elle est incapable, sur laquelle elle est incapable d'agir. Je veux dire, vous pouvez toujours croiser les doigts, il n'y a rien qui va se passer, hein. Mais en même temps, je me dis, elle fait quelque chose de positif. Donc vous voyez, la tradition des vœux, ça reste quelque chose de positif. Elle ne m'a pas souhaité du mal. Imaginez dans l'église, le dimanche matin, vous êtes chrétien évangélique et vous ne voulez pas être superficiel, pas superstitieux, mais quand même vous voulez respecter cette tradition. Et vous venez voir votre pasteur et puis vous venez lui dire, alors votre pasteur, vos anciens là pour le coup, alors Jonathan, je te souhaite une bonne tuile pour 2025. Parce que tu sais, je sais que les épreuves dans la vie font plus grandir que les bénédictions. C'est vrai, mais ça manquerait honnêtement de sensibilité et d'empathie. Et puis, du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais finalement, quel est ton souhait pour 2025 ? Alors voilà, ce qu'on va trouver, joie, paix, bonheur et surtout la santé. Hein, on est tous d'accord là-dessus. On ne va pas souhaiter un manque de réussite, un échec au travail, une bonne tuile ou du chômage pour cette année. Ce n'est pas ce qu'on souhaiterait. Et d'ailleurs, la Bible ne nous y encourage pas. Quand on regarde les textes, on s'aperçoit qu'on n'est pas appelé à maudire, mais à bénir. Et ça va même plus loin, c'est qu'on est appelé à bénir et même à faire du bien à ceux qui ne nous en font pas. Hein, si on prend quelques textes, je ne sais pas si je les ai mis ici. Oula, j'ai avancé trop vite là. Bon, on reviendra là-dessus plus tard. Mais en tout cas, la Bible nous dit clairement qu'on est appelé à bénir les autres. Donc finalement, la période des vœux n'est pas forcément une mauvaise période, mais il va falloir réfléchir à comment le communiquer. Et j'ai trouvé que finalement, là, c'était encore l'opportunité. On n'est pas encore au mois de février. Et donc, je vous pose cette question à vous parce que je me la suis posée et vous allez prendre 1 minute. Est-ce que vous avez vraiment réfléchi à ce que vous souhaitiez pour 2025 ? Je vous laisse 1 minute pour y réfléchir. Alors, vous pouvez fermer vos yeux et réfléchissez à cette année qui vient. Voilà, la minute est écoulée. Et vous savez, vous avez pensé si fort que j'ai entendu vos pensées. Il y en a qui rêvent d'une meilleure santé, de ne plus souffrir du dos, d'être définitivement débarrassés du Covid, du cancer, de retrouver l'usage normal de leurs membres. D'autres ont rêvé d'un travail ou d'un meilleur travail, avec de meilleures conditions, avec des collègues plus sympas, avec un meilleur salaire.
D'autres ont rêvé d'un appartement plus grand, d'une maison plus grande, mieux adaptée à leurs besoins. D'autres ont rêvé d'une voiture qui fonctionne, qui ne tombe pas en panne. D'autres ont fait le vœu de perdre du poids, je ne suis pas le seul, d'être plus discipliné, je ne suis pas seul non plus, de voyager, de partir loin de Grenoble, de trouver l'âme sœur, de rencontrer un prince charmant ou une princesse. D'autres ont fait le vœu de lire la Bible en 1 an, ou bien de la lire au moins une fois par jour ou par semaine. D'autres ont fait le vœu de venir au culte chaque dimanche, parce qu'ils ont de la peine à se lever le dimanche matin, de rejoindre un groupe de maison, ça reste hypothétique, 2025 je vais m'y mettre, ou bien de devenir membre de l'Église, de se faire baptiser. Bref, bon, vous avez bien compris que je n'ai pas entendu cela. Il y a seul Dieu peut entendre vos vœux, mais je sais, et si je vous demandais de lever la main, est-ce qu'il y a un vœu que vous n'avez pas souhaité dans cette liste? Je pense qu'il y aurait peu de gens en fait, parce qu'on est dans une condition déchue. Cette terre est maudite depuis la chute, depuis que Adam a choisi de définir les règles avec Ève. Ils n'ont pas voulu obéir à Dieu et aujourd'hui on en subit les conséquences. Et finalement, notre vœu, tous nos vœux ne sont pas si malsains, on appartient à cette terre, il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être changées, éliminées, améliorées, comblées, complétées, enrichies. Et finalement, on n'a pas et on a besoin, quelque part, de se projeter dans l'avenir. Ce matin, au travers d'une lettre qui est adressée à un certain Gaius, nous allons voir comment l'apôtre Jean exprime ses vœux à un ami chrétien. Et j'ai relevé trois qualités spirituelles à désirer pour la nouvelle année. Et je ne sais pas, mais ce message va jouer le rôle d'étalon quelque part. Et on va voir si vous avez les mêmes vœux que Jean l'avait pour Gaius. Et ça vous permet quelque part de faire un petit bilan et de reprendre un départ ou reprendre vos vœux en main en disant « Ah oui, peut-être que je n'étais pas bien aligné avec la parole de Dieu. » En tout cas, c'est mon souhait ce matin, c'est qu'on soit tous alignés et qu'on marche dans la vérité. Parce qu'en marchant dans la vérité, on va réjouir non seulement l'apôtre Jean, mais Dieu en personne. Alors je vous invite à lire avec moi 3 Jean, et on va lire les 8 premiers versets. Si vous n'avez pas de Bible, alors je vous invite à suivre ici directement sur l'écran. Ça, c'est la version Colombe. L'Ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Et ici, c'est la fin de la lecture de la parole de Dieu. Donc jusqu'ici, c'était 100% inspiré. Maintenant, je vais faire que quelques remarques que vous aurez le droit de contester. Mais il faudra avoir des arguments. Vous pouvez rire aussi des fois, hein, ça n'est pas interdit. Alors, ici, on a affaire à une épître qui est écrite par l'apôtre Jean, entre 60 et 90. On ne sait pas trop, en fait, quand elle a été écrite. En tout cas, l'apôtre était le dernier vivant des apôtres. Tous les autres sont morts d'une manière violente dans la persécution. Et là, il va s'adresser à un ami chrétien qui s'appelle Gaius. Et quand on dit ami, c'est presque un euphémisme, parce que si vous avez remarqué dans cette lettre, 4 fois, s'il faudrait lire l'entièreté de la lettre, mais 4 fois on trouve le terme soit bien-aimé, un terme affectueux. Déjà dans les 2 premiers versets, on le voit 2 fois.
Je ne sais pas si vous avez déjà écrit une lettre, mais en général, on met ça dans l'entête de la lettre, mais on ne le répète pas plusieurs fois dans la lettre. Donc là, il voulait accentuer le côté affectueux, bien aimé, bien aimé. Et je crois que c'est vraiment un ami proche, quelque part. Et donc, cet ami réjouit son cœur. Et on va regarder les caractéristiques. Alors, qui est ce Gaius? En fait, on ne sait pas grand-chose sur Gaius, parce que c'est la seule mention qu'on ait de cet homme ici. Alors, il y a d'autres Gaius. C'était un prénom très commun dans l'Antiquité. Il y avait 17 prénoms. Il faisait partie des 17 prénoms qu'on donnait à des garçons quand on était romain. Donc, c'était vraiment un prénom populaire. Comme on ne sait pas grand-chose, il faut regarder dans le texte. Et là, je saute à un commentaire de John Stott qui va résumer un petit peu. On n'a pas lu toute l'épître, donc je vous fais grâce de ça. Voilà ce qu'il dit. Alors ici, ce n'est pas John Stott pour le coup, c'est Alfred Kuhn. Gaius était un chrétien fortuné qui a consacré ses biens au Seigneur. Sa maison est toujours ouverte pour les évangélistes de passage qui reçoivent de lui, outre le gîte et le couvert, l'argent nécessaire à leur voyage. Donc vous voyez, un chrétien fortuné. Je ne sais pas si vous avez de l'argent, ou peut-être, moi j'ai été élevé dans une famille où ma maman taxait les gens riches de bourgeois. Et ils étaient méchants et mauvais. C'était toujours comme ça. La caricature parfaite. Ici, ce n'est pas le cas. Hein. Bien aimé, je n'ai pas de plus grande joie de voir un homme fortuné marcher dans la vérité. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Un homme fortuné. John Stott dit « Nous ne savons pas qui il était, cependant il est clair d'après les termes que Jean utilise qu'il occupait une position de responsable et de conducteur dans l'église locale. Les évangélistes itinérants semblent être demeurés chez lui plutôt que chez d'autres, et l'ancien n'aurait écrit aussi franchement au sujet de Diotrephe à personne d'autre qu'à un responsable d'église. » C'est dans la suite de l'épître Diotrephe, quelqu'un qui faisait des dégâts dans l'église, qui ne voulait pas recevoir les gens de passage. Et il le dénonce. Et on ne dénonce pas à n'importe qui dans l'église, on le dénonce à quelqu'un de responsable, qui peut agir aussi. Quoique nous puissions seulement imaginer son identité et sa position, nous savons qu'il était à la fois hautement respecté dans la communauté chrétienne et particulièrement cher à Jean lui-même. Quel est le début de l'exhortation, ou en tout cas de ce que dit Gaius, comme il commence cette lettre? En fait, c'est une lettre qui a une page. Hein. On pourrait envoyer cette lettre à nos amis pour la nouvelle année. Et on commencerait quasiment de la même manière. En tout cas, regardez bien, parce que c'est un vrai modèle inspiré. Hein? Quand on a une lettre, même s'il y a des choses qui nous dérangent, eh bien, sachez qu'elle est inspirée. Et cette lettre est parfaitement inspirée de Dieu. Regardez ce qu'il dit. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Figurez-vous que ce verset a convaincu Oral Roberts. Qui connaît Oral Roberts? Les Américains, forcément. C'est un télévangéliste américain. Ça date un peu, hein, c'est dans les années 80. Mais il a frappé lourd. C'est lui qui a développé l'évangile de la prospérité parce qu'il a pris ce verset comme une promesse. Vous voyez, quand on prend la Bible et qu'on prend n'importe quel verset, quand on fait une promesse, eh bien, on va développer une théologie et qui va être complètement bancale. Aujourd'hui, on voit des dégâts énormes. L'évangile de la prospérité, c'est effroyable. Aujourd'hui, si les sociologues regardent la carte du monde évangélique, l'évangile de la prospérité en fait partie, il se nomme évangélique. Quand on regarde l'évangile, je suis désolé, mais je n'ai pas le même évangile. C'est un faux évangile. Pourquoi? Parce qu'on prend les textes et on leur fait dire ce qu'on veut. Qu'est-ce que dit le texte ici? En fait, c'est simplement une lettre que quelqu'un envoie, et ce sont ses vœux, chose que vous avez probablement faite. Quand vous avez écrit à vos amis cette semaine ou pendant le mois, j'imagine, vous leur souhaitez « Hey, salut mon ami, je te souhaite une bonne année !» Et peut-être que vous allez rajouter « bonne santé ». Alors maintenant, moi je vous invite à regarder le modèle, parce que ici, il y a un référentiel.
Vous avez vu? Comme prospère ton âme. Ok? C'est pas mauvais de souhaiter la bonne santé et la bonne année quelque part, la prospérité, mais c'est un souhait, c'est pas une promesse ici. C'est un souhait, mais vous avez vu, il y a une chose d'essentiel. Comme prospère ton âme. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter ces choses, mais on n'oublie pas l'essentiel. On n'oublie pas l'essentiel. J'y reviendrai dans la conclusion. Parce que l'âme, quelque part, c'est la seule chose qui va rester éternelle. Tout le reste va partir en fumée. L'âme est la chose essentielle que nous pouvons posséder aujourd'hui. Enfin, c'est Dieu qui la possède, mais quand même, on a un peu d'appartenance et on peut choisir de la livrer entre ses mains ou de la garder pour nous égoïstement. En fait, ici, Jean est en train de donner une explication. Je vous donne l'explication d'Alfred Kuhn, je crois que je l'ai mis plus loin. Alors attendez, je vais passer ça, on n'en a pas. Voilà. Les souhaits de bonne santé, de prospérité faisaient partie des conventions épistolaires à travers tout le monde grec. Les mots trouvés dans 3 Jean 2 n'ont pas été écrits comme une promesse biblique, c'était simplement une formule littéraire par laquelle un auteur salue son lecteur, tout simplement. Donc attention les amis, ce n'est pas parce que c'est dans la Bible qu'il faut le prendre comme une promesse. Il y a bien des versets qu'il ne faut surtout pas prendre comme une promesse. Et oui. Et la plupart des sectes, finalement, prennent des versets comme ça au hasard, sans regarder le contexte dans lequel elles sont écrites, et vont faire n'importe quoi avec la Bible. Donc c'est une mise en garde, quelque part, pour nous, de ne pas faire n'importe quoi avec les Écritures. En fait, je vais avancer ici. Gaius va poursuivre, maintenant qu'il a fait l'introduction, en relevant 3 qualités spirituelles qui font son admiration quelque part. Et la première qu'il relève, c'est que Gaius vit d'une manière vraie et cohérente. Et c'est ce qu'il dit ici, verset 3. « Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. » Et là, on se dit, ok, c'est bien de marcher dans la vérité, mais ça veut dire quoi? C'est large, quelque part, marcher dans la vérité. Est-ce qu'il a pris, quelque part, les pages de sa Bible et qu'il les a mis par terre et qu'il a marché sur les pages de la Bible? Est-ce que c'est ça, marcher dans la vérité? Non, ça, c'est marcher sur la vérité. Marcher dans la vérité, c'est un peu différent. Si vous avez une version Summer, et je vais vous la projeter ici, il y a vraiment, je pense, le sens de cette expression qui est exprimée. Voici ce que dit la version. « Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. » Marcher dans la vérité, c'est être attaché à la vérité et c'est vivre selon cette vérité à laquelle on est attaché. Donc vous voyez, il y a une dimension du cœur, un attachement, et ensuite une mise en pratique. Quand on parle de discipulat, on parle d'orthodoxie, donc c'est la vérité théologique exprimée. On parle aussi d'orthopraxie, la mise en pratique juste, mais on parle aussi d'orthopathie, c'est-à-dire un cœur à la bonne place. Vous voyez, un pharisien, il avait la vérité. Jésus ne dénonce rarement leurs mauvais enseignements, certaines fois, mais rarement. Faites ce qu'ils disent, mais n'imitez pas leurs attitudes. Ils se mettent au coin des rues en faisant une mine déconfite pour montrer qu'ils ont jeûné. Leur attitude, leur cœur n'est pas au bon endroit. Et donc, on peut avoir l'orthodoxie et l'orthopraxie, même être rigoureux vis-à-vis de la loi. C'était le cas de l'apôtre Paul. Je suis irréprochable devant la loi, mais le cœur n'est pas au bon endroit. Et puis, vous pourriez avoir le cœur au bon endroit, et puis en même temps, avoir une bonne théologie, mais ne rien mettre en pratique. Vous seriez aussi à côté de la plaque. À chaque fois qu'on enlève un des éléments, on n'est plus dans la vérité. Il faut essayer de maintenir toujours ces 3 axes, et je vous encourage, si vous devez former des disciples ou des leaders, travaillez toujours ces 3 axes en même temps.
C'est pas seulement la tête, l'orthodoxie. Oui, c'est important parce qu'elle va diriger le reste, mais travailler aussi le cœur. Et ensuite, la mise en pratique. Vérifier ces points-là. Est-ce qu'il sert même quand les autres ne le voient pas? Parce que quand on arrive à servir dans les petites choses, alors la Bible nous dit qu'on peut servir dans les grandes. Mais il faut déjà faire ses preuves dans les petites choses. Voyez? Donc, travailler sur ces 3 axes. Quelque part, c'est une équation, marcher dans la vérité. C'est être attaché à la vérité, plus appliquer la vérité. Et vous savez que qui est la vérité dans la Bible? Qui est la vérité incarnée dans la Bible? Jésus. Donc finalement, marcher dans la vérité, c'est être attaché à Jésus et imiter Jésus. Imiter Jésus dans son caractère et imiter Jésus dans ses actes de compassion, dans tout ce qu'il faisait quelque part, ses actes de piété, toutes les manifestations. Regardez son attachement à son Père. Voyez? Et donc nous, on est appelés à développer un amour puissant pour Jésus. Alors, ce n'est pas naturel. Donc, on va devoir plonger dans l'Écriture, lire, être avec des frères, essayer de nourrir notre foi pour avoir cet attachement à Jésus qui va grandir, pour avoir le cœur toujours à la bonne place. Et ensuite, on va s'encourager encore les uns les autres à mettre en pratique ces choses. Donc, orthodoxie, l'Écriture dans les groupes de maison, pendant les cultes, et puis ensuite, on met en pratique. Donc, la bonne doctrine, le bon cœur et la bonne mise en pratique. 3 axes sur lesquels il faut vraiment marcher. Alors, est-ce que ça signifie que Gaius était parfait? Vous vous dites, ça réjouit, je n'ai pas de plus grande joie, parce que tu demeures attaché à la vérité. Et on se dit, tiens, ça y est, Gaius était parfait. Non, si Gaius avait été parfait, il serait au ciel. Mais ce n'est pas son cas. Gaius, il était aussi imparfait que vous et moi. Il luttait probablement contre son égoïsme. Et comme il avait de l'argent, il luttait peut-être contre le désir compulsif de tout posséder. Comme il avait peut-être des serviteurs, et ça c'est quasiment sûr, eh bien, il luttait peut-être contre son confort personnel en se rappelant qu'il était sur terre pour servir Dieu et non pour être servi. Quand on a des serviteurs, c'est une des tentations que l'on a. En fait, Gaius était tout à fait normal, mais il était attaché à la vérité et il essayait de vivre cette vérité. Et on va tous lutter, en fait. Si vous ne luttez pas contre votre égoïsme, contre votre tendance naturelle à vous éloigner, c'est qu'il y a un problème, en fait. Marcher dans l'esprit, c'est marcher contre la chair. Et malheureusement, elle a encore des manifestations. On a beau l'avoir noyée dans le baptême, elle est remontée à la surface. Et parfois, on a vraiment l'impression qu'elle est encore bien présente. Elle nous tire vers elle constamment. Et finalement, un chrétien qui ne lutte pas, c'est qu'il a baissé les bras. Ou que le péché l'a tellement envahi que ça l'a endormi, que sa conscience est complètement anéantie. Donc marcher dans la vérité, c'est aussi lutter, mettre en pratique les Écritures, attacher à Jésus et vivre comme Jésus, imiter son Maître. Ça, c'est la première vérité spirituelle qui va relever une qualité. Et une deuxième des qualités, c'est sa fidélité et sa générosité. Et c'est ce que dit ici le verset 4 et jusqu'au verset 6. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. » Donc ici, Jean, quand il regarde Gaius, c'est le sommet de sa joie, c'est le Mont Blanc de sa joie. Je n'ai pas de plus grande joie. Vous imaginez? Si vous regardez un frère, je n'ai pas de plus grande joie. Et qu'est-ce qui relève? Sa fidélité. Tu es fidèle, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Et vous voyez, il lie l'affect à la mise en pratique. Vous avez remarqué? Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Comment se manifeste l'amour? Par les faits. Ça, c'est très concret. Vous pouvez dire à tous vos frères « Oh,
Je t'aime, mon frère. Ouais. Mais s'il est dans la misère et que tu le laisses, tu ne l'aimes pas en fait. Tu ne l'aimes pas. Vous savez, on a fait un déménagement récemment dans notre église et il y avait plein de frères qui étaient là. D'ailleurs, il y en avait dans cette assemblée. Et je me suis dit, finalement, on peut très bien faire un déménagement. Venir, c'est une manifestation d'amour. Mais si on l'a fait une fois par an, c'est un peu light quand même. Ici, il ne recevait pas seulement une personne chez lui dans l'année. Il agissait avec fidélité, et même auprès des étrangers, des gens qui étaient de passage, qu'il ne connaissait pas et qui auraient été incapables de lui rendre l'appareil. Gaius avait cette fidélité. Il était engagé dans cette tâche-là et il le faisait déjà bien. Et on va voir que l'apôtre Paul va lui dire « Tu mets en plus le paquet parce que ce sont des gens particuliers. » Mais il agissait déjà avec fidélité. La fidélité, c'est aussi de la fiabilité. D'accord ? C'est presque synonyme. Être fidèle ou être fiable, ce sont des gens sur qui on peut compter. Quelqu'un qui dit quelque chose et qui fait quelque chose. Et quand il dit blanc, c'est pas gris. Quand il dit noir, c'est noir. Quand il dit oui, c'est pas oui peut-être. Vous voyez, quelqu'un de fidèle, c'est aussi quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui va s'engager et qui va respecter ses engagements. Ce sont des gens sur qui on peut compter. Des gens qui font ce qu'ils disent avant de dire ce qu'ils font. C'est des gens de parole, en fait. Lorsqu'ils ont donné leur parole, qu'ils se sont engagés dans un projet, ils ne reviennent pas sur leurs décisions. Autrement dit, ils ne sont pas opportunistes. Ils n'attendent pas le dernier moment avant de s'inscrire à une activité ou un service au cas où une meilleure opportunité se présenterait à eux. Et je ne vise personne dans cette église parce que c'est exactement ce qui se passe dans toutes les églises de France et de Genève et de Suisse et partout en fait. On est dans un monde où on a tellement de propositions qu'on en perd cette qualité spirituelle de fiabilité. Je choisis de m'engager dans ce ministère ou dans cette voie et je m'y tiens. Parce qu'on devient opportuniste. Il y a toujours quelque chose de mieux, les amis. Vous aurez toujours quelque chose de mieux qui va venir se glisser entre le moment où vous pouvez prendre la décision et le moment où aura lieu l'événement. On organise une fête de Noël, mes amis, c'est maintenant que vous bloquez ça dans vos agendas. On a eu le cas dans notre église, des gens qui étaient là et on comptait sur eux. Et on leur dit « Ah, bah super, tu refais comme l'année dernière. » « Ah non, je vais au marché de Noël à Tartampion. » Je ne dis pas où c'est parce que vous allez savoir qui c'est. Et là, on se regarde avec ma femme, on se dit « Mais purée, ça fait déjà 1 an qu'on a bloqué la date. » Vous voyez, l'opportunité était là. Eh bien, on l'a saisie. Et là, on s'est dit « Waouh, une qualité spirituelle qui a sauté. » Et moi, j'étais triste. Hein. Je n'étais pas comme Jean. C'est la plus grande joie. À ce moment-là, c'était plutôt la plus grande tristesse, la déception. Mes amis, j'espère que vous voulez réjouir le cœur de Gaius ce matin et que vous n'êtes pas des opportunistes. Que si l'Église a pris des engagements datés, si on fête alors je crois que c'était les 100 ans que vous avez fêtés, il fallait mettre ça dans votre agenda, c'est prévu de longtemps à l'avance. La fête de Noël bloquait déjà votre date. Et c'est une des actions. Aujourd'hui, on a peu d'opportunités pour faire entrer les gens en masse dans l'Église. Mais alors, s'il y a une date qu'il ne faut pas rater, c'est celle-ci. Peut-être qu'à Pâques, vous faites aussi un événement. Je ne sais pas s'il y a des événements comme ça. Mettez-les dans vos agendas. On a peu d'opportunités qui s'offrent à nous. Donc faites-le et ne soyez pas opportunistes. De grâce, réjouissez au moins mon cœur si vous ne faites pas ceux de vos anciens. Troisième qualité que Jean va relever chez Gaius, c'est qu'il met ses dons au service de Dieu. Okay ? L'hospitalité, c'est quelque chose que l'on devrait tous exercer sans exception. Je vous regarde tous là parce que réfléchissez à la dernière fois que vous avez invité quelqu'un, soit au restaurant, soit chez vous. Vous savez, moi j'étais étudiant et j'étais accueillant. Donc j'avais un 9 mètres carrés
Et on se retrouvait régulièrement, plusieurs fois par semaine, à boire la tisane. Je ne faisais pas un repas, j'avais qu'un petit réchaud à gaz, non électrique, mais peu importe, on se réunissait. Et puis, comme je n'avais pas l'opportunité d'accueillir les gens chez moi, j'allais au restaurant universitaire et je leur payais un sandwich aux étudiants. Vous voyez, c'était ma manière à moi d'user d'hospitalité. Donc, il n'y a pas d'excuse en fait. On peut inviter et on peut user d'hospitalité en invitant les gens. Enfin, nous, ce qu'on a fait chez nous, quand on avait beaucoup d'enfants, quand ils étaient petits, c'était difficile des fois d'aller chez les célibataires. Alors vous savez ce qu'ils faisaient? Ils nous disaient, écoute, je prépare le repas et on va le prendre chez vous. C'est une autre manière d'être hospitalier. Quand on n'a pas l'opportunité ou une maison assez grande, eh bien, on propose un service comme celui-là. Et c'est une manière de manifester l'hospitalité. Je ne pense pas que Gaius faisait comme ça. Il avait des serviteurs probablement. Et il leur disait, écoutez les amis, on a des frères qui sont de passage, on va les accueillir. Et il faisait déjà ce travail. Mais là, regardez ce qu'il fait. Et son amour était reconnu. On l'a lu. Ton amour a été vu par des étrangers. C'est eux qui nous l'ont rapporté. Donc la réputation de Gaius, elle n'était pas à faire. Il le savait très bien qu'il était déjà accueillant. Mais regardez ce qu'il fait ici. Il insiste. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, comme si tu recevais Dieu en personne. Honnêtement, quand nous, on accueille des gens, on l'a fait pour le jour de l'an, on avait eu 35 personnes à la maison. On a de la chance d'avoir une grande maison, mais 35 couverts à nettoyer avec 2 ou 3 verres, vous imaginez la quantité. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti nos assiettes en carton, les verres en carton, et on a bu du bon vin dans un verre en carton. Pour moi, c'est presque un blasphème. Mais c'est les circonstances. Ici, regardez ce qu'il lui dit, une manière digne de Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le droit de lui mettre des assiettes en carton? Des assiettes Ikea, ça fera l'affaire, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est comme s'il recevait le président de la République, quelque part. La plus haute, le plus haut grade, digne de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu vas mettre les petits plats dans les grands, tu vas me le soigner aux petits oignons. Et il donne la raison pour laquelle il le fait. Il lui dit... Pourquoi? Parce que ces gens, ils ont tout abandonné et ils n'ont rien reçu des païens. Ils n'ont pas de subvention, ils ne reçoivent pas le chômage. Ils se sont lancés dans une activité, c'était des itinérants, donc probablement soit des missionnaires, soit des évangélistes itinérants. Et donc, ils prenaient soin d'eux. Normalement, ils le faisaient classiquement, mais là, il dit, attention, ces gens, ils ont tout abandonné. Donc là, tu me les soignes aux petits oignons. Ils sont partis sans rien recevoir des païens, et regardez ce qu'il ajoute. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec Dieu. Et là, il y a quelque chose qui est surprenant. Mais vous voyez, on peut faire de l'évangélisation sans être sur le terrain. On peut être participant. Il ne dit pas à Gaius, vends tous tes biens. Ce qui s'est passé dans le livre des Actes, honnêtement, ce n'est pas une prescription, c'est une description. Acte 2, 42, ils vendaient tous leurs biens et ils le partageaient entre eux. Acte de générosité extraordinaire, et je ne remets pas ça en question. Mais quand la famine arrive à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Ils n'avaient plus rien. Et ils ont été obligés d'aller chercher les collectes beaucoup plus loin. Paul est allé chercher des collectes dans toute la Grèce. Pour qui? Pour Jérusalem, la plus grosse église. Il y avait presque 10 000 membres là-dedans. Et là, on se dit, waouh, peut-être qu'ils sont allés trop loin. Ils n'avaient plus rien. La famine. Et donc, ici, ne lui demande pas de tout vendre, de mettre ses biens de côté. Non, non. Tu as des biens, alors tu vas être généreux. C'est ce qu'il lui dit. Autrement dit, tu as déjà reçu cette capacité, tu sais gérer de l'argent, tu sais comment générer un business, tu es déjà prospère financièrement, donc tu vas faire fructifier pour le royaume de Dieu. Ainsi, tu participeras à l'œuvre d'évangélisation du monde, en prenant soin des ouvriers. Et quand il dit ça, ce n'est pas simplement tu le donnes à manger et tu lui donnes le couvert, non, non, tu vas pourvoir à son voyage. C'est-à-dire que tu vas lui payer son billet, pas forcément en première classe, mais tu lui payes son billet d'avion et tu fais en sorte qu'il puisse manger pendant plusieurs mois. Autrement dit, c'était un soutien financier. Et quand on regarde la vie de Jésus, Jésus n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Il n'avait pas de maison, il ne payait pas de loyer, il était hébergé constamment. Et dans la liste, on voit quand même pas mal de gens, notamment des femmes,
qui étaient riches. Marthe et Marie accueillaient Jésus. Toute l'équipe d'un coup, ils débarquent. Allez, venez les amis, j'ai une grande table. Vous voyez, les gens riches avaient cette capacité d'accueillir. Il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament, on ne va pas les énumérer ici, mais c'est pour dire qu'on peut participer à l'œuvre de Dieu, pas forcément en étant sur le terrain. Il ne demande pas à Gaius, viens avec nous sur le champ missionnaire, tu seras un bon chrétien si tu fais ça. Il aurait très bien pu le faire. Mais non, Gaius, ce n'était pas son don, probablement pas son don. Par contre, Gaius, son don, c'était la libéralité, la générosité en action. Et donc il lui dit, ok, toi, tu as ce don, mets le paquet. Vraiment, soutiens ses frères, ils font un travail formidable, chose que tu ne pourras jamais faire, toi. Donc soutiens-les, et là, tu seras un ouvrier avec eux. C'est comme si tu étais avec eux sur le terrain en train de prêcher l'évangile. Ben oui, parce que tu as libéré ce temps pour eux. Un serviteur à plein temps, quelque part. On débloque des fonds pour le soutenir. Et quelque part, c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés. J'ai discuté hier avec les anciens, et ils patinent un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Honnêtement, je ne sais pas comment vous faites. Ils sont exceptionnels, vos anciens. Vous pouvez les applaudir, hein, parce qu'on est... Oui. Moi, j'ai une église qui est 3 fois plus petite que la vôtre, et on est 4 anciens, et ça patine aussi. On galère à vouloir tout faire bien. Et eux, ils ont en plus un job. Alors moi, je suis le seul à plein temps dans mon collège d'anciens, mais je vois bien qu'ils sont obligés de tirer un peu de partout, et c'est du temps qu'ils ont en moins pour leur famille, du temps qu'ils ont en moins à consacrer pour leurs activités personnelles. Donc vous voyez, ils se consacrent vraiment à l'œuvre de Dieu, et donc il faut aussi prendre soin de vos anciens, les amis. Prenez soin. Et si vous pouviez même, alors je balance un pavé dans la mare, ils ne m'ont absolument pas mandaté, hein, mais peut-être les soutenir pour qu'ils débloquent du temps, vous voyez, simplement. Ou alors investir dans un serviteur à plein temps. C'est vous qui choisissez, il n'y a pas de règle parfaite, il n'y a pas d'église parfaite et de structure parfaite, mais c'est une possibilité. Donc il ne faut absolument pas la négliger. Allez, j'arrête ici et on va faire quelques applications du texte. On est en fin d'année, vous avez encore 5 jours pour souhaiter vos vœux à vos amis. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de leur partager le vrai Noël. Si ça n'a pas été le cas, vous avez encore cette dernière fenêtre qui s'ouvre, parce que là, ils sont ouverts, les gens, à recevoir quelque part des vœux. Comment vous pourriez faire? J'ai beaucoup apprécié ce qu'a fait mon ami Gaëtan Brassard. Il a posté ça sur Instagram. Il a souhaité ses vœux à ses amis. Et regardez ce qu'il écrit. J'aime trop cette formulation. Vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour 2025. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose qui nous différencie des païens. On est d'accord. Mais n'oublie pas, mieux vaut Jésus dans le malheur que le bonheur sans Jésus. Mieux vaut Jésus dans la maladie que la santé sans Jésus. Mieux vaut Jésus dans la pauvreté que la prospérité sans Jésus. Bonne année. Alors vous voyez qu'il n'a pas commencé sa lettre par souhaiter le malheur à ses amis, une bonne galère pour 2025 parce que ça va te rapprocher de Dieu. Et oui, ça c'est la vérité. Mais il y a quand même des formules de politesse et puis on est appelé à bénir. Donc vous voyez cet équilibre qu'il faut essayer de trouver. Alors il ne cite pas Jésus directement, il ne cite pas un verset de la Bible, mais on sait tous le verset qu'il a en tête, Marc 8, 36. Pardon, vous connaissez Marc 8, 36 par cœur, quand Jésus il dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Mon ami, ce matin, je ne sais pas où tu en es, si tu es au clair vis-à-vis de ton âme, est-ce que tu sais où tu vas, où tu te destines après cette vie? En général, les gens ne savent pas ce qui se passe après la mort. Hein. Il n'y a personne qui est vraiment revenu de la mort, sauf un. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des certitudes. Jésus. On peut confier notre âme à celui qui est revenu de la mort. Ça, c'est la chose la plus importante. Tu peux être riche, tu peux être en bonne santé et aller en enfer. Et ça te fera une belle jambe. Hein. Ce qu'il souhaite ici, c'est oui, je souhaite que tu prospères. Je ne te souhaite pas le malheur,
Mais la chose la plus importante, ne rate pas ta destinée. Et c'est le moment de la saisir. Ce matin, on a lu ce texte formidable de Corinthiens 5. Et j'ose prendre cette parole. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Faites la paix avec votre Créateur. Tournez-vous vers Jésus. C'est lui qui peut sauver votre âme. Moi, je ne peux pas le faire. Lui peut le faire. C'est pour ça qu'on doit mettre Jésus au centre de tout. Deuxième application, profite de la période des vœux pour dire que tu pries pour tes amis. Alors attention, si vous dites ça, c'est qu'il faut vraiment le faire. Moi, je suis toujours émerveillé de voir ces gens qui nous regardent. Ah, bonne année et bonne santé. Je te souhaite. Je dis, mais en fait, tu peux souhaiter tout ce que tu veux. Ça ne sert à rien, en fait. Nous, on le sait que ça ne sert à rien. C'est des vœux pieux, quelque part. Même nous, si on dit, ah, je souhaite que tu prospères. Qu'est-ce qu'il y a de plus efficace pour le chrétien? Vous ne connaissez pas une formule beaucoup plus efficace? La prière du juste, elle a une grande quoi? Ah, d'accord, je croyais qu'on n'avait pas la même Bible. En fait, au lieu de souhaiter vos vœux, dites que vous priez pour eux. Et vous savez quoi? J'ai jamais entendu une seule personne, alors que je lui dis, écoute, je prie pour toi. Je prie pour que tu prospères et que tu rencontres Jésus. Parce que c'est la meilleure chose qui peut t'arriver dans ta vie. Alors, c'est pas facile, hein, quand vous êtes au travail, d'aller dire, voilà, mais glissez-leur à un moment donné. Et vous savez, j'ai jamais vu une personne qui est venue me voir en me disant « Ah non, arrête de prier pour moi ». Au contraire, vous êtes en train de lui envoyer un message d'amour en disant que vous priez pour lui. Parce que même s'il ne croit pas directement en Dieu, il sait qu'il y a quelqu'un. C'est inné, hein, le sens de l'éternité, même de Dieu, c'est dans l'être humain. Et on ne sait jamais, surtout s'il a croisé les doigts, ça veut dire qu'il a quand même une forme de foi en une entité qu'il ne voit pas. Vous voyez, alors lui, il va vous parler d'énergie, mais si vous lui dites non, moi je connais le Dieu créateur de l'univers et je prie ce Dieu-là qu'il prenne soin de toi, waouh, il a pensé à moi. Donc ça veut dire qu'il m'aime. Et là, vous envoyez un message super positif. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça, c'est mon côté évangéliste, un peu provoque, mais je vais le faire. Alors je dis, ah, tu sais, mes souhaits, ça ne va pas te servir à grand-chose. Par contre, je peux prier pour toi si tu veux. Quel est ton souhait pour 2025? Et vous savez quoi, dernièrement, il y a eu une dame qui est venue dans notre église, et pas dans notre église, à la maison. Elle est venue prendre le petit-déj, elle voulait discuter avec moi. Il y a eu quelque chose de difficile qui s'est passé et qui se cumule à une situation. Son mari est vendeur dans l'immobilier. Ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas vendu. Il allait fermer la porte. Et donc, du coup, elle est venue pour un autre besoin spirituel. Elle n'est pas chrétienne, hein. Et alors, je lui ai prêché l'évangile et à la fin, avec mon épouse, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu voudrais qu'on prie pour toi? Et on a prié pour son mari. On a prié pour la situation financière de son mari. Vous savez quoi? Le lendemain, elle nous appelle, elle nous dit, mon mari a vendu 2 maisons hier. Et là, on s'est regardé avec mon épouse, on s'est dit, je ne crois pas trop au hasard dans ces situations. Mais Dieu a manifesté une puissance là, à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, parce que des fois on prie et puis il n'y a rien qui se passe, mais alors là, PAM! Alors, est-ce que c'était une démonstration ou pas? Elle n'est encore pas au Seigneur, mais on peut prier pour elle. Troisième application, profite de la période des vœux pour fixer les bonnes priorités dans ta vie. Je ne sais pas ce que vous avez fixé comme priorité, hein, je ne suis pas dans votre cœur, je n'ai rien entendu, rassurez-vous, mais peut-être qu'il faudra réajuster en fonction de ces 3 critères ici. Déjà, la première chose, fais prospérer ton âme. Je pense que c'est la base. Comment on peut faire prospérer son corps? Comment vous faites prospérer vos corps? Vous l'alimentez correctement, vous faites de l'exercice. Hein? Ce n'est pas compliqué à faire. Tu fais la même chose pour ton âme. Tu vas la nourrir avec l'écriture, avec des podcasts, avec des prédications, avec des livres chrétiens. Tu vas la nourrir aussi collectivement. Si tu as du mal, que tu n'es pas discipliné, tu as des groupes de croissance où on peut s'encourager les uns les autres. Moi, pour faire du sport, c'est beaucoup plus facile quand j'ai des collègues qui y vont, parce que du coup, même s'il ne fait pas beau, j'y vais quand même. Vous voyez? Et donc, le groupe est là pour nous aider à avancer. Et puis, il y a les groupes de quartier.
les groupes de semaine, c'est comme ça que vous appelez, hein, les groupes de semaine, là, c'est aussi un terrain d'entraînement où on va pouvoir s'encourager mutuellement à mettre en pratique, à avoir le cœur à la bonne place, la théologie à la bonne place, et puis ensuite l'action. Juste. Et c'est ça, finalement, marcher dans la vérité. Être attaché à Jésus, donc prendre soin de son âme, et ensuite être attaché à Jésus et appliquer, mettre en pratique, imiter Jésus. Comment ? En vivant d'une manière vraie et cohérente, en étant fidèle et généreux, et en mettant tes dons au service de Dieu. Sacré programme. C'est ce que je vous souhaite pour 2025. Et peut-être qu'on peut prendre une minute, comme on a fait, pour réfléchir à nos vœux 2025. Et maintenant, vous allez reprendre tout ce message et vous allez le comparer avec vos vœux et vous allez faire du ménage, de la priorité, recadrer tout ça. Je vous laisse une minute et je terminerai en concluant par la prière. Seigneur Jésus, merci pour cette lettre qui paraît insignifiante au demeurant dans toute la Bible, c'est une toute petite lettre, mais quel encouragement pour nous. Merci pour cette exhortation, cet encouragement que Jean nous laisse au travers de ce personnage. J'aimerais être un Gaius, Seigneur. Alors certes, on n'a pas forcément les mêmes dons, mais on peut viser cette vie cohérente, vraie, cette fidélité, cette générosité. Ça, c'est vraiment la vie que j'aspire, à laquelle j'aspire. Et puis mettre mes dons à ton service. Seigneur, aide-nous cette année à avoir, à fixer les bonnes priorités, à nourrir notre âme, à en prendre soin, et puis à vivre attaché à Jésus et à l'imiter. Seigneur, aide-nous à remplir ce programme. Il est vaste, il est peut-être ambitieux, mais Seigneur, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que je souhaite à cette assemblée, à tous mes frères et sœurs, qu'ils soient fidèles, généreux, qu'ils vivent d'une manière cohérente, juste, et qu'ils puissent mettre leurs dons à ton service. Et je te prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.